Salut les gars, on se retrouve pour la partie 2 du match Shino. Donc, je vous laisse aller voir la partie 1 si vous ne l'avez pas encore vue. Donc là, on est en zone réservée sur Ring of Fire. Je vais vous avancer à draft et on va essayer de voir un peu ce qu'on a fait. Allez, on est parti directement. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre la OGP Sport, il y a notre serveur en bio. Et je vous conseille vraiment de la rejoindre parce que c'est une très bonne team. Allez, on part. Byron, Ring of Fire, c'est un très bon pick. Je pense que c'est ce qu'on va aller chercher. Étant donné qu'ils ont ban Mina et il n'y a pas Meeple. Go Byron. Ils prennent Médor, ok. Médor très fort dans la méta. Et on va encore reprendre Janet. Janet que Leeds aime pas mal. En vrai, si c'est bien, c'est pas trop tôt, pas trop tard. Et ils répondent Croc et Draco qui va être insupportable. Et on se dit loup pour counter Draco, mais bon, je sais pas si ça a été la décision du match. Moi je pars sur Byron. Je vais essayer de faire mon max avec. J'ai fait quelques erreurs. On est parti. C'est des bons joueurs en face. Je vous ai pas montré leur profil, mais vous pouvez voir un peu au battle card. Ils sont master 2-3, je sais pas vraiment. Go focus. On met un petit gadget, ça touche les deux, carré. On les fait reculer. Il y a le Draco qui est menaçant. Et Xifi qui a pris la pause dans les bush, en haut à gauche directement. Ok, on met une presse sur le Draco. Petite ulti et il meurt. Hop, on prend le contrôle. On fait attention. Ça touche. Je me fais pas mal toucher. On re-ult. Xifi qui perd la pause. Et moi aussi. Je pense pas que je me suis peut-être un peu trop approché, j'avoue. On repart, on soigne. Draco qui revient. Nouveau gadget. Corbac qui tombe. Hop, on met un gel. Et on essaie de reprendre un kill peut-être sur ce Médor. On a la tourelle. Là, je rate mon shoot. C'est pas grave, j'ai quasiment une hypercharge. On est bien. Côté Janet, on est hypercharge. Côté loup, on vient de la débloquer. Ulti, on se régène tous les deux. Ok, hypercharge Janet. On prend le double kill. GG. 55-41 et on a une double hyper. On est vraiment bien. N'empêche qu'il y a quand même hypercharge de Corbac. Et Médor qui la claque. Et aussi hypercharge Draco. Bon, ça va être galère. Je pense qu'ils vont tout claquer pour essayer de reprendre une pause. Ok. Leeds qui a raté son hypercharge. Et là, j'ai mis mon hypercharge. J'ai mal joué. J'ai cru que j'allais avoir le temps juste pour vite mettre une hyper. Mais non. Et c'est Draco qui nous attend au spawn. Ça va être très compliqué. En plus, là, il nous arrache. On a des pourcents d'avance, mais bon, est-ce que ça va faire l'affaire? Wow, le Draco qui a je sais pas combien d'ult. C'est lourd. Non, j'aurais vraiment pas dû rater mon hyper. C'est pas grave. Hyper charge de Croc. Mais ça va pas suffire. Malheureusement, il gagne la première game. Pas d'inquiétude, on va focus sur la deuxième et on va voir un peu ce que ça donne. Ce n'est pas grave, faut jamais stresser dans ces conditions. On repart. Peut-être faire un meilleur start, je sais pas trop si c'est possible. Ok, on touche directement, double tap. On remet un gadget, on a déjà un ulti. Et encore le Draco dans les bush, ça c'est embêtant. Hop, on prend le kill sur Médor. On remet des dégâts au Draco qui met un gadget, il est un peu forcé. Et là, on a déjà un meilleur start que à la game 1. Ok, j'ai déjà une hyper. Oh, je me refais tuer par le Médor, un peu comme la game 1. Je me fais double tap, donc c'est compliqué de rester en vie parfois. On retouche le croc. Voilà, j'ai complètement raté mon hypercharge.
qu'il avait la vitesse avec son hyper ou je sais plus quoi. Et du coup, il était plus rapide et il a pu esquiver. Mais bon, j'ai quand même mal joué. Je vais pas vous cacher. Ok. Dommage, le timing. Ils reprennent quand même bien la pause. Hein. Il y a toujours du monde sur le terrain. En plus, il a une hyper charge, le Croc. Le Draco qui a compris qu'il fallait qu'il cycle ses ults. Puis il sait ce qu'il fait. Hein. C'est assez insupportable. Hop, on a de nouveau un ult. Quasiment une hyper charge. Et eux aussi. Oh là là là, ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'elle a raté? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on a quand même touché. Je suis même pas sûr. Oh, j'ai raté toutes mes hyper. C'est un peu incroyable. Hein. J'avais pas l'impression qu'on s'est un peu n'importe quoi, mais finalement, on s'est quand même bien dominé sur cette game 2. Bon, bah, c'est comme ça. On va voir ça pour la game 3, qu'on peut essayer de gagner. C'est un BO3, donc pas d'inquiétude. On peut encore remonter. C'est rien. On part. Game 3 qui va se jouer en Brawl Ball Center Stage. Allez, on repart pour cette game 3. On repart. Je vais vous accélérer encore une fois à la draft. Ok, on a le first pick. C'est bon à savoir. Dans cette méta first pick avec Mina Meeple, c'est toujours utile. Ali aussi, c'est un bon pick à ban. Donc ils en ban Meeple et Mina bien sûr. Donc Médor. Médor qui est vraiment fort aussi dans la méta. C'est revenu. Otis, pareil. Un peu tôt je trouve leur squeak, mais ça peut passer. On hésite, mais Humber, ouais. Humber. Et on peut anticiper un tank, sinon ça va être trop vulnérable. Avec un Cordelius. Tank bien anticipé puisqu'il pique Buster. Je vais me retrouver à jouer Cordelius. Je pense que c'est l'un des brawlers que je maîtrise le mieux parmi les trois. Et on est parti directement. Ils ont fait le taf, hein. Vous allez voir. Tranquille, un peu tempo. Ouais, j'aurais peut-être pas dû m'avancer. Faut que je reste passif en vrai. C'est la meilleure chose à faire dans cette condition. En attendant que la Humber débloque un ult. Bah du coup là il est venu me push, je suis un peu obligé. Au moins je prends le 1 pour 1. Donc c'est pas si grave. Leeds qui meurt. On résiste. Je reviens, on a perdu la pause mais on a bien résisté. Ça aurait pu être pire. Ok bah je prends le buster pour faire un peu d'espace. Et juste en pot quoi. Pour essayer d'en prendre la pause. Ce qui a bien marché, on a repris la pause. Moi je respawn dans le slow mais c'est pas grave. Ok, je mets un gadget, ça arrête le but, parfait. Liz, là j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça, mais au moins il a pris le kill sur Buster, donc en soi c'est pas grave. Hop, on repart. Oui aussi j'ai oublié de vous dire, on était en vocal et Liz avait eu un bug, donc il avait pas pu changer son star power. Donc il se retrouvait avec le star power des points de vie, ce qui n'allait pas vu qu'on devait open. Donc ça c'était un point un peu dommage. Là on est complètement enfermé. Hein. En plus il y a une hypercharge de Buster, il va juste venir. La petite erreur, j'ai pris le squeak, j'aurais dû prendre le Buster. Mais est-ce que ça serait quand même rentré? Peut-être pas. Hein. C'est pas grave, on a hypercharge de ref. Je pense qu'il va me la donner, hein, je suis qu'à la moitié. Hop, on repart. Là, on m'a dit de mettre un peu de pression sur les côtés. On voit que vraiment, ça fait la différence. Ça peut faire des grosses différences
notamment sur le gameplay. Je me fais tuer, ouais, ok. Ça arrive. Vraiment, il a utilisé son ulti, et par contre, là, il y a 5 secondes, donc... Bon, on a perdu le premier round, mais c'est pas grave. On reste encore focus, on y croit, on peut encore gagner cette game. On est motivé, on se démotive jamais pour une game perdue. Ça serait vraiment débile. On pourrait tout simplement perdre une game qu'on aurait pu gagner si si on était resté focus. Donc on se dit ça, on reste focus, tranquille. C'est des bons joueurs, mais on y croit. Et on repart. Direct, avec un gadget de Ambre. Moi je reste passif, hein, comme je vous l'ai dit, faut juste que je reste passif. Là je vois une occasion, donc j'y vais. Je prends quelqu'un, ça c'est important aussi. Parce qu'ils sont en 2v1, donc ils peuvent directement aller au but. Je crois qu'il a dû respawn le Otis que j'ai tué tout à l'heure, donc ça les a forcés à reculer. Mais on a une bonne presse, en vrai, ouais, on a la pause. Je me prends un petit gadget de Squeak, de Otis. Ok. Là, il me fit bien, hein. Il me donne un ult. Ok, il a raté son trickshot. Je me fais punir. Ok. Hypercharge mais dehors. Et là, on burn les bush avec Umber. Ça, c'est important pour pas que le Buster monte sur nous discrètement. Je sais pas ce que je fais là. J'ai raté mon ult. Je stresse un peu. C'est des matchs à une tendus, hein, mais à force d'entraînement, on va progresser et on va savoir gérer ce stress. Très bonne hyper. Très bonne hyper. Très bon timing. Ça burn les trois et on peut directement partir. Là, pourquoi j'ai pas mis un ulti pour laisser Leeds marquer? Tout simplement parce qu'il était slow. S'il allait prendre la balle, il aurait pas eu le temps. Donc, bonne interaction. On a bien joué. Xili qui continue à toucher. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il peut reprendre l'ulti, peut-être? Moi, j'ai une hyper, personnellement. Pourquoi pas aller chercher Buster avec? Il a raté son timing. Parfait. Il a utilisé son ult. Je le tue. Je reprends un kill sur mon passage. Je saute. Il utilise son ult. Triple kill. À 30 secondes de la fin, ça fait plaisir. On va à la corner. Et on redonne une hyper à la Ambre. Hyper directement utilisé, hein, pour un double burn. Je vais prendre ce kill. Et on est bien. 15 secondes. Hop, je prends un kill. Je meurs, mais on reprend le kill. Et là, c'est déjà quasiment win, hein. Ils ont pas le temps. On la corner. Et on est remotivé. On peut passer à la game suivante, qui va être vraiment tendue, vu que si on perd, on est disqualifié. Et si on gagne, on continue ce match à nous. Ce que vous savez pas, c'est que... je vais pas vous spoiler, mais je vais vous dire après. Vous allez voir. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, hein, ça fait plaisir. Pour la chaîne. Ok, Xifi qui a fait un peu trop l'agressif, mais il s'en sort. Le slow qui me touche. On continue à burn. Ça, c'est carré. Homer, il était un peu trop agressif sur ce troisième round. Hop, on récupère un ult. Je le prends parce qu'il met tout simplement un peu trop de pression. Et là, je vais pouvoir monter sur lui tranquillement. Hop. Hop, en plus, parfait, là, je pré-shot un peu. En fait, ça, qui est utile, c'est que Leeds et Xilifi, ils me donnaient tout simplement les informations sur où se trouvaient les adversaires et je pouvais faire des respawns sur eux. Donc ça donnait beaucoup plus de value au Cordelius. Là, on se prend un peu de presse quand même. Okay, est-ce que je peux récupérer un ult? Ouais, ok, il meurt par le champignon. Bonne défense, très bonne défense. Par contre, j'ai pas trop kiffé les dégâts du Squeak là. Il est pas mal de chance. Le Stalker vient, mais j'ai une hyper. Est-ce qu'il y a moyen d'aller hyper le Buster? Ouais, je le hyper. Et je fais un respawn. Parfait. Est-ce que je peux aller marquer derrière?
On va jump pour esquiver cette hyper, mais on va garder la presse. Leeds me dit en voc qu'on va garder cette presse, même si en vrai on va pas vraiment la garder, mais on va pas se précipiter sur le but quoi. Hop, voilà, on est bien. 40 secondes de la fin, on charge nos hyper. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait simplement mettre une presse sur le buster qui a une hyper. Voilà. Bah, il va tout simplement mettre son hyper pour me grab. Mais heureusement, Gliffy a le bon réflexe d'aller la dégager à droite. Donc ça nous permet d'avoir gaspillé l'hyper de Buster du coup. Quand il a une hyper aussi, c'est ça qui est dérangeant, il est un peu dangereux. Donc pourquoi pas aller le ult, comme ça il pourra pas hyper et on va le tuer. On fait un respawn sur le squeak. Ils ont une bonne def. On fait une passe à Gliffy qui a tout simplement la balle et qui fait un tir ult. Et on gagne ce set de Brawl Ball. Ce qui permet de partir en prolongation. Mais malheureusement, nos adversaires ne se sont pas connectés pour la suite du match Shino. Ce qui les a menés en disqualification. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Ça fait plaisir. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la OGP eSport, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci à vous.